Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du Crowley Combat Club. Aujourd'hui, vous allez retrouver des combattants déchaînés venus se battre pour vous, alors que vous soyez depuis chez vous ou sur place. N'hésitez pas à encourager vos combattants préférés. Est-ce que la championne gardera son titre ou est-ce qu'au contraire, elle le perdra? Aujourd'hui, le Crowley Combat Club va vous proposer de nombreuses surprises, alors accrochez-vous bien. Prenez de quoi manger, de quoi boire, et profitez. Je laisse Victor Crowley présenter le début de cette édition du Crowley Combat Club. Merci énormément Vicky, merci et bonsoir à tous, bonsoir chers spectateurs qui nous regardez, que ce soit en rediffusion ou surtout mes chers spectateurs qui sont d'ores et déjà présents autour de l'arène. Tout d'abord, pour commencer, comme tout événement du Crowley Combat Club, je ne peux commencer sans remercier toutes les personnes qui rendent cet événement possible. Tout d'abord, évidemment, le LSMS qui a dégagé du temps pour nous pour pouvoir vous proposer cet événement fantastique. Sans eux, rien ne serait possible. Merci évidemment à Laure et à RGB d'être présents pour vous fournir collation durant toute la soirée. N'hésitez pas à aller les voir pour vous servir. Également un énorme merci à un représentant de Goliath Music qui viendra ce soir pour faire une entracte musicale. Et évidemment, merci au Weasel News de partager, d'avoir fait la pub de cet événement. Et un énorme merci tout particulier au Dr Hamilton qui a bien voulu donner de son temps pour être la caméraman experte de ce soir. Ah, merci. Chers spectateurs, ce que vous attendez, bien sûr, comme à tous les événements, c'est la carte de l'événement. Ce soir est un soir très particulier. En effet, il n'y a qu'un seul match d'annoncé pour l'instant. Ce match est ce qui s'appelle un gauntlet match. Explication très rapide des règles. Un gauntlet match commence avec 2 combattants. Les 2 combattants s'affrontent dans un match 1 contre 1 classique. Lorsque l'un des 2 combattants tombe au sol, le LSMS va pouvoir venir le récupérer pour le faire sortir de l'arène et s'occuper de lui, et soigner le combattant vainqueur. Ce combattant vainqueur reste dans l'arène, et un deuxième combattant arrive pour l'affronter. À la fin de ce deuxième combat, le combattant resté debout, encore une fois, reste dans l'arène pour un combat suivant. Il y a 8 participants au gauntlet match de ce soir. 8 participants, 8 personnes qui peuvent partir de 0 pour peut-être gagner cet incroyable combat et peut-être, après cela, prendre le titre à la championne Vendrell qui, à n'en pas douter, va passer sa soirée à observer ses futurs adversaires. Ce match va être un véritable match All-Star. À la suite de ce match, il y aura la pause musicale et une deuxième partie de soirée plus light vous sera proposée. Mais il y aura tout de même le combat de championnat qui, je l'espère, servira toutes ses promesses. Tiendra, pardon, toutes ses promesses. Cher public, je vous demande de donner de la voix pour votre premier combattant, celui qui aura le plus de trajets à faire, celui qui aura pas moins de 7 adversaires à battre. Et vous le connaissez. Viva la raza! Il triche! Il ment! Il vole! Il est le champion en titre le plus long de l'histoire du Crowley Combat Club! Latino Hit! Alors du travail à faire là. Apparemment ma réputation fait... Faut faire encore plus de travail maintenant, j'en ai marre. Il a passé plus de 6 mois champion. Il a battu parmi les plus grands. Il a juste perdu son titre au dernier événement face à The Big British Machine qui lui-même le perdra plus tard dans la soirée. Bonsoir tout le monde, bonsoir. C'est moi le meilleur, vous connaissez déjà. J'ai la flemme de me présenter. Juste à toi de péter la gueule aussi d'autres. Allez. Beau gosse. Mais face à lui, ce n'est pas n'importe qui. Face à lui, c'est un autre vétéran du Crowley Combat Club. Quelqu'un qui a failli toucher les étoiles et toucher le titre. Ah.
Au début, il se battait avec et contre sa sœur. Aujourd'hui, c'est un soldat inarrêtable. Allez, let's go. Allez, qui est arrivé là? Anthony Barrett. Il a pu affronter la fouine. Lorsqu'il était champion, il n'a malheureusement pas vaincu. Mais c'est peut-être son moment de gloire. Eh, fais gaffe à ce que tu dis dans le public, je vais venir te trouver après, tu vas voir. Et déjà, El Latino montre bien qu'il n'a que faire de son adversaire. S'il est là, c'est pour une seule raison, abattre l'ennemi et reprendre ce qui lui appartient de droit. Chers spectateurs, j'espère que vous êtes chauds, j'espère que vous êtes prêts à donner de la voix pour ces combattants qui vont vous offrir un spectacle tel que vous n'en avez jamais vu. Aussi, je ne vous ferai pas attendre plus longtemps. Chers combattants, j'inaugure ce 6e événement du Crowley Combat Club. 3, 2, 1, combattez! Arrête, j'ai quelque chose à te proposer. Ouais, la bagarre. Je te dis, viens on se bat pas, et on attend le 3e où on lui pète la gueule. Je déconne. Aïe aïe aïe, la tricherie déjà, la manipulation psychologique de la fouine mexicaine qui réussit à décontenancer son adversaire, qui réussit à lui faire perdre tous ses moyens, ce qui fait prendre un avantage direct sur le combat. Il l'enchaîne de patates, mais c'est bon, un contre bien placé. Voilà, pour l'instant, l'avantage va très clairement à El Latino. Vas-y Barrett, il va pas avec des pincettes hein. Aïe aïe aïe, hein. Pour l'instant... Oh, mais quel très beau contre, hein. Le coup de pied qui n'est pas passé, et voilà, il l'enchaîne. Non, on sent qu'on a affaire à deux experts. Ces deux personnes qui ont l'habitude du ring, deux combattants, pardon, qui ont l'habitude de mordre la poussière, de se battre comme des véritables chiffonniers. Aïe. Ah, ça continue, hein. Oh là 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 là, et déjà la première chute. Aïe 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 aïe. Terrible, terrible désillusion pour Anthony Barrett qui tombe au sol et qui perd, qui n'ira pas plus loin lors de ce gauntlet match. Merci aux médecins d'être si réactifs. El Latino gagne et se qualifie directement pour la suite du match. Évidemment, on laisse les médecins mettre la petite poche de glace, les petits pansements s'il le faut, sur notre combattant. C'est un peu un entre-round à la boxe. Aïe aïe aïe, hein. L'ancien champion qui n'a pas oublié, pense encore être champion, pense encore mériter tous les droits que lui offre son statut. Est-ce que... Ah, c'est bien là qu'on le reconnaît. El Latino, il ne vit que pour le luxe. Est-ce que le prochain combattant pourra le défaire? C'est une nouvelle du côté du Crowley Combat Club. On l'appelle le capitaine. Un magnifique chapeau, une tenue qui en dit long, qui va faire son entrée dans le ring une fois qu'elle aura trouvé le chemin. Tribord. C'est de l'autre côté. Ramène-toi, Captain Igloo. C'est nul autre que le capitaine Elle prend le temps de saluer son public. Tipiak. J'ai toujours pas compris. Pour l'instant, elle n'a jamais combattu dans le ring. C'est peut-être son moment de briller. C'est peut-être le moment de marquer l'histoire en allant en une soirée d'illustre inconnu à champion.
On va faire des 50 moi de Captain Igloo. Et prépare-toi parce que j'en Défoncez ai vu la plus gros. capitaine. Bla 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 Mais bla. Queen Toujours de la Funk. causette, comme tout le monde parle, mais personne fait rien. Hein. Allez, ramène-toi là, dépêche. Hein. Aïe aïe aïe, ça Et se ça va aller parle plus vite, déjà allez. mal. Ah, on ne va pas les faire attendre, on sent que les deux veulent en découdre, ils vont se jeter à-dessus toutes griffes dehors, toutes dents serrées. Alors ne les faisons pas attendre. 3, 2, 2 1, secondes. Non, je décode. combattez. Oh là là, l'attaquant en traite qui fait directement tomber le chapeau et l'esquive. Hein. On sent l'expertise du champion. Oh, et le combat dans le bas-ventre. Les énormes patates très bien placées. Ça, ce combat, ça met des coups très violents. Alors là, c'est complètement différent hein, du combat précédent qui était beaucoup plus dans la sportivité. Ici, c'est juste des parpaings sur des parpaings sur des parpaings. Et on sent que l'expérience du public... Oh, c'est bah. terrible C'est pas grave, Ce à Captain, quoi l'on tu feras mieux vient. la prochaine fois. d'assister. Ce n'était pas un combat, c'était une exécution publique décernée par El Latino. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, il y a bien une chose qui est sûre, c'est qu'il n'a pas volé son titre d'excellent champion. On sent que c'est une toute nouvelle forme de colère qui l'habite. C'était malheureusement un mauvais départ pour le capitaine Tipiak. On espère que la suite sera plus à son avantage. Salut Captain Igloo, à la prochaine. Tu feras peut-être mieux la prochaine fois. Je t'aurai la prochaine fois. Pardon, ça me fait un peu rire. Encore une fois, hein, la spécialité d'El Latino, prendre ses adversaires Salut. de haut. Mais en même temps, qu'est-ce qui l'en empêche, après tout? Il semble effectivement être meilleur. Est-ce que son prochain adversaire pourra lui donner tort? C'est quelqu'un que vous avez déjà vu une fois lors du Crowley Combat Club. Il fait ce retour après quelques mois d'absence. Wow, c'est not true. C'est not true. Un véritable démon. Venu d'on ne sait où. Il avait, si vous vous en souvenez, cher public, participé à une terrible agression avec The Big British Machine menée directement contre El Latino il y a des mois de ça. Cher public, un maximum de bruit pour Rubeus. Ah, je me souviens de toi. On va Ouais. voir comment tu fais en étant tout seul maintenant. Je vais te casser la gueule. Pardon. Déjà la dernière fois avec ton pote, vous étiez deux, je t'ai mis au sol. Alors là, tout seul, je pense que je vais juste te manger. Hein. Encore Ouais, une ça. fois, la verve de El Latino va-t-elle Je trouve que être- t'as une grande gueule, on va te la faire fermer. Essaye. Enlève ton masque juste pour voir ta gueule. Ah, je sens que Fais-le moi enlever. eux non plus, Oh, ils t'inquiète ne pas. vont pas attendre avant de se jeter à la gorge. Alors, chers combattants, 3, 2, 1, combattez! Oh, et pour une fois, un combattant réussit à mettre le premier coup El Latino, et il l'enchaîne de belles patates. Pour l'instant, El Latino qui, oulala, se prend tous les coups, hein. Ah, c'est bon, il a réussi à porter une belle patate pour reprendre un peu un avantage, mais non, l'esquive n'est pas passé. Il retourne essayer de le coincer contre le grillage, mais ça ne passe pas. Les esquives hein, qui passent bien, El Latino qui réussit à reprendre peu à peu l'avantage, mais Rubeus, oh là là, ça s'échange des énormes patates de forain, hein, tout simplement. Là, le but, c'est clairement de faire sauter le plus de dents possible à son adversaire. Malheureusement, Rubeus qui s'est retrouvé dans une position très inconfortable en tournant le dos à son adversaire, ce qui a permis à El Latino d'enchaîner quelques coups bien placés. Ah, pour l'instant, chers spectateurs, je ne saurais vous dire qui est champion, qui est en train de l'idée. Oh là là, c'est probablement le combat, presque le combat le plus équilibré. Incroyable! Le salto, mais non! Rubeus se relève, Rubeus n'est pas fini! Ah, peut-être! Aïe aïe aïe! Malheureusement, le sursaut d'orgueil qui aurait pu lui permettre de tenir. Mais malheureusement, ça ne semble pas être le cas. Est-ce que El Latino va-t-il réussir à remonter l'entièreté du bracket? Il ne reste plus que 4 adversaires. Il en a déjà éliminé 3. Il a presque fait la moitié du chemin. Est-ce que c'est au final
comme ça qu'on découvre les vrais héros face à l'adversité. Malheureusement, je ne pense pas être le mieux placé pour qualifier El Latino de héros. Allez, Encore je une suis fois. reparti. Encore un suivant. J'attends. Ah là là, on Le sent prochain. le petit effet que tout cela aura eu sur El Latino. Prochain combattant qui va arriver, vous le connaissez également. Il a une nouvelle musique. Vous le connaissez sous le nom de John. Et il est prêt Vas-y. à gagner. Vas-y. Et... Oh mon Dieu! Oh non! Oh là, Une agression! c'est facile. Ne touchez pas. Une agression juste devant, juste avant son entrée dans le ring. John qui se refait agresser, comme il s'était fait agresser lors de son interview au Weasel News il y a quelques semaines de ça. Quoi? Ah, terrible, terrible agression encore une fois de la personne masquée qui empêche John de mener à bien sa carrière. C'est terrible. Malheureusement, dans ce genre de cas, Quoi? la seule chose que l'on puisse faire, c'est faire avec. El Latino est sauvé, il n'aura pas à faire 7 combats, mais bien 6, s'il veut progresser. Trop bien. Oh, oh. John Trop ne bien. pourra pas participer au Gauntlet, mais Mais le prochain adversaire c'est est du sans aucun sabotage. doute le plus grand danger pour El Latino. Ah, danger, qui ça quoi? Eh bouh, Cher bouh, public. Comment ça? Je vous demande de faire un maximum de bruit pour celle qui a failli tout gagner. Pour celle qui a failli tout rafler. Sans aucun doute, la plus grande découverte récente du Crowley Combat Club. Chaque coup qu'elle reçoit, elle le rend au centuple. Chaque défaite qu'elle subit, elle la regagne en 4 fois. Cher public, voici Karma! T'inquiète, j'aurais dit. Je t'attends. J'ai sa tête qui tourne. Oh. Ça va aller. Mais je vais réussir. Je suis prêt au combat. C'est sans aucun doute la plus grande difficulté pour El Latino qui... Oh non! El Latino! Non, tu te lèves, les latinos. El Latino qui ne peut pas continuer. Est-ce que les médecins peuvent aller s'enquérir de son état, s'il vous plaît? Bouh. Aïe aïe aïe. J'ai bien peur que El Latino ne soit pas lui non plus en état de continuer. Ce serait terrible. Ce serait terrible après la performance qu'il a eue jusque-là. Mais il semblerait que la présence de Karma ait été la goutte de trop qui a fait déborder le vase. La goutte qui fait déborder l'océan même de l'énergie naturelle d'El Latino. Aïe aïe aïe, c'est terrible de le voir dans cet état. Un si grand combattant qui sort tel une loque de l'arène. Ça tourne. Wouh! Malheureusement, chers spectateurs, Champagne, ça tape. El Latino semble contraint de s'arrêter ici. Ce qui veut dire que la route est toute tracée pour Karma. Elle n'a que 2 adversaires à battre. Et son premier adversaire est sans aucun doute quelqu'un qui a une revanche à prendre.
Ouais, tu te prends pour une star, tu seras KO, je vais te mettre dans le noir. Pourquoi tu m'en parles pas avant que ça leak? Quand on me fait... Il a une revanche à prendre sur Karma, qui l'a empêché d'avoir sa chance pour le titre. Peut-être est-ce enfin le moment pour Black Seminole. Peut-être va-t-il enfin atteindre l'or. Je fonce tout droit pour pute, je suis toujours dans cette rachite. Aucune loyauté, t'es comme tous les autres. Ouais. Un combat 1 contre 1 entre les deux étoiles montantes du Crowley Combat Club. Cher public, il est plus que probable que l'une de ces deux personnes affronte en finale ce soir Vendrell pour le titre. Alors ne les faisons pas attendre. Ils sont chauds, ils n'ont rien perdu. Chers combattants, 3, 2, 1, combattez! Défonce-la! On sent que ces deux combattants qui se connaissent très bien, ils se sont déjà affrontés 2 ou 3 fois, je ne me souviens plus exactement, dans des matchs multi comme dans des matchs solo. Et les deux premiers coups qui ne passent pas ni d'un côté ni de l'autre. Pour l'instant, ça se jauge. Karma qui prend l'ascendant sur ce début de combat. Ça va être un combat très réfléchi, un combat très technique. Oh, ils agissent presque comme des miroirs, mais la force brute de Black Seminole semble lui permettre de prendre un certain avantage pour l'instant. Oh, le coup de coude très bien envoyé par Karma qui a failli sécher Black Seminole, mais non, Black Seminole. Il est là, il a du répondant. On sent qu'il s'entraîne. Il a la rage. Chaque défaite, ça lui donne encore plus de rage et encore plus de raisons de se battre et d'arriver au sommet. Ils se déplacent énormément dans l'arène. Ils prennent leur temps. Ils savent qu'ils sont très près du but. L'un comme l'autre sont à un doigt d'atteindre le titre suprême. Ce qu'ils cherchent tous les deux par-dessus tout. Oh là 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 là. Très bon coup de pied bien placé par Black Seminole. Mais non, c'était ce qui... Oh, incroyable. Encore une victoire. Karma est véritablement la kryptonite de Black Seminole. Ça parle beaucoup, mais ça fait pas grand-chose, hein. Fait que parler depuis 3 semaines, celui-là. Aïe aïe aïe. El Latino qui, bien qu'ayant dû abandonner le match, n'hésite pas à envoyer quelques crottes de nez, bien sûr, aux combattants. On pourrait se demander s'il a vraiment fait un malaise ou s'il juste... il ne voulait pas continuer. Seul l'avenir nous le dira. Cela étant dit, nous arrivons très près de la fin de ce match. Cher public, le dernier combattant de ce soir, celui qui va faire face à Karma, pour peut-être aller prendre le titre à Vendrell. C'est un ancien du Crowley Combat Club qui n'est pas là depuis des mois. Et vous le connaissez, oh oui, vous le connaissez. Je ne sais pas si vous l'adorez, je ne sais pas si vous le détestez. Très probablement, vous aimez le détester, ou vous détestez l'adorer. Car, cher public, le revenant de ce soir... Didi le moustique. Une légende du Crowley Combat Club. Le premier vrai rival de Vendrell. Aïe aïe aïe. Toujours aussi vif. Toujours aussi déconcertant. Mais toujours aussi fulgurant. On rappelle, son dernier match était malheureusement une terrible défaite. C'est peut-être son moment de se racheter et de récupérer ce titre qui lui échappe depuis bientôt 1 an. Aussi, n'attendons plus, chers combattants, pour la finale de ce Gauntlet match, n'attendez plus. 3, 2, 1, combattez! Vas-y, Karma, défonce-le.
Pour l'instant, c'est Karma qui prend un avantage. Didier le Moustique qui s'est laissé avoir. Hein. Évidemment, peut-être est-il un peu rouillé. Un peu de ring rust, comme on dit. Il a moins l'habitude de se battre, forcément. Et face à lui, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas la première venue qu'il a en face de lui. C'est quelqu'un qui a déjà failli battre Vendrell pour le titre. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour récupérer ce qui lui est dû. Et pour l'instant, c'est un combat à sens unique. Hein. Karma réfléchit ses coups. Karma ne fait pas le pas de trop. Karma est sans aucun doute le combattant le plus stratège que nous ayons. Si je ne dis pas de bêtises, Didier le Moustique n'a pour l'instant mis aucun coup. Et voilà, il me fait mentir directement. Et il enchaîne avec un très beau contre. Oh là là. Oh non, ça c'est très mauvais d'être entre son adversaire et l'agréage. Parce que voilà, on peut tomber. Et le coup de pied qui est parti directement. Ça a dû faire très mal. Mais Karma se relève. Ça a dû permettre à Didi de reprendre, de remonter un peu. Oh là 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 là, faut faire très attention quand on saute, parce que on a la garde entièrement ouverte et notre adversaire peut juste nous en placer une à l'infini et on ne peut rien faire après. C'est terrible. Aïe aïe aïe, Didi le Moustique qui l'enchaîne. Didi le Moustique qui l'enchaîne. Ah ouais. Est-ce que nous allons avoir droit à la remontée du siècle de Didi le Moustique? Karma ne doit pas se laisser déconcentrer par son avance, par sa petite avance. C'est à force d'esquiver les raquettes électriques. Je pense que les deux combattants sont au bord du gouffre. Oh la patate de Karma et le coup de pied. On a atteint un niveau rarement... Ouais. Non. Incroyable. Bravo le Moustique. La chute de Karma est votre vainqueur, cher public. Et nouveau prétendant au titre, Didi le Moustique. Bonsoir. Oh là, mais Vendrell qui s'avance dans l'arène. Viens à toi après. Vendrell qui appelle. T'inquiète, j'arrive. Dans l'arène dès maintenant. C'est votre championne, cher public. Merci. La championne qui attaque dans le dos, ouais. L'unique double championne du Croix et Combattant. Didi le Moustique qui court. Oui, c'est ça. Alors c'est toi. C'est à toi que je devrais essayer de céder, contre toi que je devrais essayer de garder ma ceinture. Bah ouais, mais bon, ça va être compliqué pour toi, hein. Parce que je vais te piquer. Il m'énerve déjà. Vas-y, écrase-le, en vrai, j'aime pas sa musique. On en reparlera trop bien, t'as trop la rage, ouais. Mais prépare-toi bien, parce que ça va faire mal. T'inquiète. Toujours prêt, moi. Aïe aïe aïe. Quelques noms d'oiseaux qui sont envoyés. J'espère que ce premier match et cette première partie de soirée vous aura plu, cher public. Vous allez avoir droit à votre petite pause intersoirée, histoire que j'ai le temps de boire. Je vais laisser l'artiste de ce soir venir monter s'il le veut bien. Et c'est bon, je l'ai repéré, c'est AIS ce soir qui va se charger de l'entracte musical. Un énorme merci à lui. N'hésitez pas, n'oubliez pas à aller chercher à boire et à manger auprès de l'or et de RGB. Cher public, bon retour bien sûr après cette petite pause, j'espère qu'elle vous aura fait du bien. Cette petite pause, cette petite intermission en plein milieu du Crowley Combat Club, j'espère que le premier match de ce soir vous aura plu. Très belle performance de la part d'El Latino, de la part de Didi le Moustique, de la part de Karma, de la part d'énormément des combattants. Pour commencer, je voudrais encore une fois remercier tous nos partenaires, l'or et RGB, merci d'être présents et de répondre présents à chaque fois depuis bientôt 1 an maintenant. Énorme merci au Weasel News de faire la pub comme à chaque fois. Un énorme merci bien sûr au LSMS d'être présent comme toujours. Et bien évidemment merci à Yes d'avoir fait la musique durant notre cher interlude qui nous tient tant à cœur. Enfin un énorme merci au Dr Hamilton pour filmer l'événement et ce qui nous permettra de le retransmettre pour les personnes n'ayant pas pu y assister. Cela étant dit, pour commencer
cette deuxième partie de soirée, j'ai cru entendre que quelqu'un avait un message à faire passer. Attends, mais c'est qui cette personne qui arrête pas de me tabasser là? Vas-y, c'est fini, c'est bon. C'est bon, c'est fini. Je deviens Gangnir, la lance d'Odin. Elle ose m'affronter si elle le peut. C'est un défi qui est lancé par John qui semble devenir Gangnir. Est-ce que son agresseur masqué va répondre présent au duel? On rappelle que John s'est fait agresser non pas une, mais bel et bien 2 fois par cette personne. Une fois, comme vous l'avez vu plus tôt dans la soirée, agressé lâchement au traître, ce qui l'a empêché de participer au match pour potentiellement prendre le titre à Vendrell plus tard dans la soirée. Et, bien évidemment, plus tôt... Il provoque. Oh! Il provoque. Mais c'est pas... J'allais rappeler la fois où Gangnir s'était fait agresser au Weasel News, mais il semblerait que ça y est, son agresseur réponde présent. Ça lance des défis maintenant. Ah, donc c'était toi? Ah ouais. Ah, t'as mis un masque maintenant. Ouais. T'en as marre d'en prendre plein la gueule. Ça parle mal. Cher public, je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas ce qui pourra arrêter ces 2 personnes. Il semble y avoir une vraie haine. D'où vient-elle? Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, du côté de Gangnir, je pense pouvoir le deviner. Mais pourquoi son agresseur masqué s'en prend-il à lui? Peut-être le surnom. À chaque fois. Pourquoi je t'attaque? Après le match. Oh, t'inquiète. J'ai mis raison. On garde les secrets. Cependant, j'espère que cela pourra rester un combat dans les règles. Aussi, chers combattants, je ne vais pas vous faire plus patienter. 3, 2, 1, combattez! Et c'est directement l'agresseur masqué qui s'en prend à Gangnir en lui faisant pleuvoir les coups sur lui. Mais on rappelle que Gangnir est un véritable monstre, une machine de guerre. Plus de 2 mètres pour une envergure au moins équivalente, avec une force colossale dans chacune des parties de son corps. Gangnir qui l'enchaîne, il a une revanche à prendre. On sent vraiment la hargne qui ressort de chacun de ses coups. Mais l'agresseur masqué n'est pas en reste. Oh non. Alors c'était peut-être ça le coup de trop. Le coup perdu qui va peut-être faire en sorte que l'adversaire perde le rythme. Mais non. Pour l'instant, ça lui est plutôt favorable. C'est vraiment un déluge de patates. Je pense que l'un des 2 combattants risque de tomber dans les plus brefs délais. Et Gangnir prend sa revanche. Enfin, ma revanche. Gangnir, après s'être fait agresser à de multiples reprises par son agresseur masqué, agressé par un agresseur, c'est logique, a enfin pris sa revanche. Mais quelque chose me dit que ce n'est que le premier chapitre d'une histoire et d'une rivalité. On n'en restera pas là. Et d'une rivalité, pardon, qui risque de marquer le Crowley Combat Club. Pardon, un petit peu de manutention à faire.
après ce combat dont on pouvait ressentir la haine entre les deux combattants, ce combat expéditif en un sens, ce combat violent, un autre match à plusieurs membres. Ce match, c'est un peu le match de la dernière chance, ou plutôt le match de l'honneur, entre 5 des participants du Gauntlet qui n'ont pas pu vaincre. Pour commencer, celui qui fut la victime numéro 1 de El Latino. Celui qui a le plus d'expérience sans aucun doute dans l'arène. Il est technique, il est fort. La victoire semble pourtant être juste en dehors de sa portée. Anthony Barrett. Merci Anthony. Ce match va être un match à 5 participants. Les 5 combattants seront en même temps dans l'arène. Et seul le dernier debout sera considéré vainqueur. Ce sera donc un combat qui appliquera beaucoup de stratégies, peut-être des alliances, mais sûrement des trahisons si cela est le cas. Deuxième combattant. Quelqu'un qui a fait ses débuts ce soir, qui n'a malheureusement pas pu briller, peut-être que dans une configuration très différente, cela lui réussira plus. Un capitaine. J'en ai connu des capitaines. Mais celui-là est le premier qui porte aussi bien le chapeau. Est-ce que les capacités mentales et stratégiques du capitaine Tipiak seront à la hauteur pour le faire vaincre 4 adversaires, tous plus expérimentés les uns que les autres? C'est ce que nous allons voir. À l'abordage. Le troisième combattant. Encore quelqu'un qui n'a jamais eu vraiment l'occasion de briller dans l'arène. Peut-être ce sera son moment à lui de prouver sa valeur. Le cornu. Le méchant. Le violent. Oui. B. Il n'a, lui non plus, jamais gagné de match au Crowley Combat Club. Mais peut-être que ce serait le bon moment entre deux personnes qu'on pourrait considérer comme les outsiders, comme les underdogs, ceux qui ont le moins de chances de gagner, de s'allier pour enfin obtenir la victoire. Quatrième combattant, nous y sommes presque. Encore quelqu'un qui a probablement plus de défaites que de victoires à son palmarès, mais qui n'a jamais perdu un combat sans donner absolument tout ce qu'il avait, sans qu'à chaque fois on puisse y croire. Un artiste aux multiples talents, un expert dans la rue, comme dans les lettres. Plus de personnes pour ça. Black. Les autres, je m'en bats les couilles. Séminole. Mais je crois bien. J'ai qu'une cible ce soir. Qu'il vient de l'annoncer. Ah ouais, les 3 autres qui étaient sur le côté, je m'occupe de Karma. Un ennemi à abattre. Je me bise, c'est fait par toi. Je suis pas tout plus intéressé, écoute-moi. Je mets les gars, c'est plus un chit-chat. Je mets les gars, c'est plus un chit-chat. Allez, bam 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 bam. Je t'efface, même pas besoin d'une gomme. Tous les jours, tu parles de quitter la vie. De tous les directeurs, t'es peut-être le pire. Ça va être sale, sale, sale. Mais enfin, cher public, la dernière participante à ce match, sans aucun doute, celle que vous connaissez le mieux, celle qui a toujours eu les résultats les plus impressionnants, celle qui a failli prendre le titre de Big British Machine lors du précédent show.
Vous la connaissez, vous l'adorez, vous l'admirez sans aucun doute. Elle est là pour ramener la justice. Elle est là pour imposer la justice. Une experte sur le ring. L'exception. La meilleure, tout simplement. Cher public, votre héroïne peut-être est l'ennemi juré, le Black Seminole. Karma! Ouais, vas-y, fais tes bisous là. On rappelle, le match se terminera uniquement quand une seule personne sera debout. Quand un seul de ces 5 combattants et combattantes sera encore debout. Quelle stratégie sera adoptée? C'est ce que nous allons voir. Cher public, je vais tout faire pour vous commenter au mieux l'action, mais ça risque de partir dans tous les sens, alors soyez attentifs au maximum. Chers combattants, je ne vais pas vous faire plus attendre. 3, 2, 1, c'est parti! Et ça se jette directement dans la mêlée. Oh là là, Captain Tipia qui s'est retrouvé pris entre 3 feux. Et on a directement un combat individuel entre Karma et Black Seminole qui se lance. Et une mêlée générale du côté de Anthony, Tipiak et Rubeus. Ah, c'est un véritable... Pour l'instant, on sent que ça essaye de... Oh là 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 là, Karma qui a réussi à s'extirper. Mais non, hein, Black Seminole, il a une cible et il le sait. Est-ce que c'est une bonne stratégie de réussir à s'enfermer dans un combat 1 contre 1? Pendant ce temps, Anthony, Tipiak et Rubeus qui s'affrontent petit à petit. Oh là là, Anthony qui se jette dans le combat pour tenter d'interférer avec Black Seminole. C'est terrible. Je ne saurais dire qui a un avantage, je ne sais pas s'il y en a un. Rubeus qui pour l'instant restait le plus en retrait se retrouve pris entre Anthony et Tipiak. Mais le combat fait rage entre Black Seminole et Karma. Est-ce que Black Seminole va enfin prendre sa revanche? Oh, et Tipiak qui est le premier à tomber sous les coups simultanés de Rubeus et de Anthony. Et Rubeus qui fait chuter Anthony pendant que Black Seminole fait tomber Karma. C'est impressionnant, il a enfin pris sa revanche. Qui va réussir? Qui va atteindre les sommets? Oh, incroyable! Exceptionnel, personne ne se relève. Et le vainqueur venu de nulle part, après un combat d'acharné, c'est bien Rubeus qui gagne. Félicitations à lui, en ayant battu non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais bien 4 adversaires. Il réussit à s'accorder une place de choix dans la hiérarchie du Crowley Combat Club. D'autant plus que ses victimes n'étaient pas n'importe qui. De toute façon, pour l'instant, c'est pas le titre qui m'intéresse. L'autre événement important de ce match, c'est sans conteste Black Seminole, qui a enfin pu prendre sa revanche sur Karma. Malheureusement, ça n'aura pas été suffisant pour réussir à se qualifier, à gagner le match, pardon. J'ai eu ce que je voulais. C'était un très beau combat qui nous a été offert par les différents protagonistes. Merci à eux. Wow, c'est la cool. Nous arrivons au moment que vous attendez tous. Préparez les épices, c'est l'heure de votre main event. Un combat de championnat pour le titre du Crowley Combat Club.
un combat qui, pour votre information, est un écho à la finale du tout premier événement du Crowley Combat Club. J'appelle le héros de retour, la surpuissance incarnée, Didi, le moustique. Va-t-il réussir à prendre cette revanche qui date maintenant d'il y a plus de 10 mois sur Vendrell? C'est ce que nous avons tous hâte de découvrir. Mais face à lui, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Descends de là, Vendrell, descends, viens, je t'attends. T'attends rien du tout. Je défendrai pas ma ceinture contre toi. Ouais, t'as trop peur, t'as trop peur. Vas-y, descends, descends. Ce soir, c'est moi qui décide. Et si je veux pas défendre ma ceinture contre toi, ce ne sera pas contre toi. Du coup, je t'envoie un poulain à moi. Elle s'appelle Tempête. T'as trop peur, hein. T'as trop peur. Hein. Non, j'ai pas peur de toi, je t'ai déjà éclaté, si, tu te rappelles pas? On en reparlera après. Ça c'est des mauvais souvenirs, mais t'inquiète. Déjà, si t'arrives à votre tempête, on en reparlera. Ouais, t'inquiète. T'inquiète. C'est un retournement de situation qui bien évidemment était prévu et calculé. Cher public, apparemment, une nouvelle combattante fait son entrée dans l'arène. Le poulain de Vendrell. Elle s'abat sur ses ennemis, comme son nom pourrait le laisser croire. Voici Tempête. Non, y a pas trop de vent, non, ça va. Alors le moustique? T'es prêt le moustique? Ouais, t'inquiète, je passe à travers la tempête, moi. Ouais, la tempête elle va te faire voler, va. Non, t'inquiète, j'ai pas besoin de la tempête pour voler. Une nouvelle venue contre une ancienne star. Littéralement, l'un des plus anciens combattants contre le plus récent. Chers spectateurs, ça risque d'être ça votre main event. Alors n'attendons plus. Combattants, combattantes, 3, 2, 1, combattez! Et Didi met le premier coup. Didi enchaîne sur Tempête. Est-ce que Tempête est un peu trop verte, trop nouvelle dans le ring? Oh, là-dedans qui a volé. La patate de Tempête était absolument abominable, elle a volé. Oh là là, comme ça, taunt. Ça se moque de son adversaire, ça n'hésite pas. Mais Didi le moustique qui réfléchit. On sent que, bien qu'il n'en laisse rien paraître, cela l'a énervé. Le fait que Vendrell refuse de l'affronter, ça l'a énervé. Il est donc prêt. Il est sérieux, il est concentré. Il est plus que concentré. Mais pour l'instant, Tempête qui se démène. Tempête qui rate, malheureusement, elle a tapé dans la grille. Et ça permet à Didi de passer derrière et de peut-être prendre un avantage. Mais il esquive. Non, Tempête qui va peut-être subir sa première... Oh là 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 là. Mais ça menace. Tempête qui est véritablement... Oh, bam. Oh le alors, Vendrell, tu te sens pas ta peur? C'est terrible. C'est pas contre toi que je veux me battre ce soir. Viens, moi je t'attends. Moi je suis trop chaud là. Vas-y, viens, descends. Je descendrai pas pour toi, sache-le. Ah, t'as trop peur, c'est pour ça. Descends pas, reste en haut. Parce que sinon tu vas finir couché comme Tempête. Aïe aïe aïe. L'adversaire choisi par Vendrell n'a pas été suffisant pour battre Didi, qui, en une soirée, est passé d'une ancienne star à probablement celui qui a le plus de momentum pour aller chercher le titre de la championne. Évidemment, merci au LSMS de s'occuper de nos valeureux combattants
Tant qu'ils peuvent. Et encore félicitations à votre champion du combat final de ce soir, de votre main event. Et pour la 3e fois de la soirée, Didi le moustique. Et il y en a marre. Il y en a marre de cette entreprise. Comment ça? Je veux décider de ce que je veux faire de ma ceinture, c'est compris? À partir de maintenant, je prends le contrôle. C'est moi qui décide. Alors non, ça doit pas se passer comme ça en fait. Ah ouais, t'es sûr que ça va pas se passer comme ça? Non, ça ne se passera pas comme ça. Hein. Ça reste mon entreprise. C'est moi qui décide. C'est moi qui ai tout créé ici. Eh ben moi, je crois pas. Si t'es pas d'accord avec moi, je t'attends. On va régler nos comptes. Vas-y, Crowley. Oh là là. Ouais, Noël. Ne va pas mordre plus fort que ce que tu peux mâcher. C'est un tout autre niveau là que tu essayes de défier. Crowley. Vraiment, tu crois ça? J'ai tout donné depuis le début. Je me suis battue comme une folle. Elle a raison. Cette entreprise, elle m'appartient et je veux pouvoir décider de qui essaiera de me prendre mon titre. C'est compris? Elle a raison. Très bien. Ok, je change. Vendrell. Si tu veux la jouer comme ça. Un combat. Crowley, allez, Crow. Allez, Vendrell. Oh là là. Ouais, let's go. Si tu veux la jouer comme ça, Vendrell. Crowley, allez, Crow. Tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi je ne me bats pas. Allez, Vendrell. De ce qui va t'arriver. Ouais. Oh, c'est historique là. C'en est fini de toi, Vendrell. Allez, Vendrell. Allez, Vendrell. Je t'avais dit que tu pourrais rien faire. Tu peux rien faire contre moi. Ça tape. Allez, Vendrell, vas-y, défonce-le. Je t'aurai. Ça t'a pas suffi toutes ces... Je suis meilleur que toi et je le resterai. Donc... Crois quoi? Dis quoi? C'est mon entreprise. Prends c'est le mon... contrôle. Attends, je prends. C'est... Non, c'est... Ouais, Vendrell. Bravo, Vendrell. Elle a tout À partir de raflé. maintenant, c'est moi qui gère. Compris? On va voir ce que va devenir cette entreprise. On va voir si je garde des mauviettes. Oh waouh, quel spectacle de fou. C'est incroyable. Voilà, chers téléspectateurs, ce qui se passe c'est vraiment fou. Je suis choquée. Mais c'est super, continuez à regarder. Plus la peine de filmer. La soirée est close. D'accord, je coupe l'enregistrement. Merci. On va pas contrarier Vendrell parce que je vais pas me retrouver par terre. Bonne soirée, chers téléspectateurs. C'était Lexi, caméraman, enfin caméra woman de pacotille, mais quand même. Des bisous.